Voilà les amis, la première partie de mon parcours se termine. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Je m'en vais de ce port dans un ouvrage d'artillerie avec une caractéristique unique sur toute la ligne Maginot. Et me voici sur le chemin pavé d'origine du fort. Voici un blocos pour armes d'infanterie. Vous voyez, l'ouvrage est entouré de plusieurs blocos et casemates. Il y a le casemate juste là-bas. Bon, nous voici dans l'enceinte de l'ouvrage. Donc là, je recherche une casemate d'artillerie pour canon 75 mm. Et voici une des casemates. Alors vous voyez, elle a subi d'énormes dommages. On peut voir ici, elle a été totalement rognée. Cet ouvrage a reçu une pluie d'obus de tout calibre, allant jusqu'au 305 mm. L'entrée munitions, vous voyez là par contre c'est extrêmement dangereux. Se rendre dans des lieux comme ça, c'est plutôt risqué. Donc vous voyez, l'ouvrage a été ébranlé à un point, c'en est effrayant. Effrayant. Vous voyez, plaque d'acier, tout a été poussé. Là c'était l'entrée. L'entrée munitions, l'entrée homme. C'est effroyable les dégâts. Effroyable. L'ouvrage sera pilonné par plus de 2000 obus de tout calibre et bombes de Stuka, sans pour autant être réduit au silence. A savoir que les Allemands avaient pour objectif d'anéantir cet ouvrage. Cet ouvrage, financé avec économie, résistera 8 jours aux assauts et pilonnages des Allemands et sera abandonné sur ordre du commandement. Mais tous ces blocs eurent tout de même un impact significatif sur l'avancée des Allemands, les motivant à user fortement de leur artillerie afin de neutraliser les fortifications. Donc une des particularités, si je peux appeler ça comme ça, c'est que cet ouvrage d'artillerie Maginot a été implanté sur un ancien ouvrage serré de rivière, fin 18e. On va aller y faire un tour après. Donc on peut y voir l'obus, un des obus qui a causé énormément de dégâts à cette casemate d'artillerie. C'est bien trop dangereux, ça n'en vaut pas la peine. Il y a un risque de perforation vraiment important. Le casernement. Bon, ici c'était les chambrées. Un puits de ventilation. Ce type d'ouvrage serré de rivière pouvait accueillir 600 à 700 hommes parfois. C'est des immenses ouvrages. Mais ce type d'ouvrage à peine terminé était déjà obsolète. Certains ouvrages serrés de rivière ont été pulvérisés en 1914, en août 1914, par les Allemands, notamment à Maubeuge. Cet ouvrage en particulier a été déclassé avant la Première Guerre mondiale. Et c'est en août 1914 que des canons seront réinstallés en urgence, mais l'ouvrage ne résistera pas au combat. Malgré leur inefficacité, les ouvrages serrés de rivière restent des ouvrages fascinants. Architecturalement parlant,
c'est magnifique. Tout autant que les ouvrages de Vauban. Ce type d'ouvrage sera rendu obsolète à cause de l'évolution exponentielle de l'artillerie, notamment par l'apparition des obus pénétrants, appelés obus torpilles, en 1885. Maintenant je vais vous emmener à l'observatoire d'artillerie. Et c'est parti. Il y a 2 entrées. Je n'irai pas. Vous voyez ici, c'est un cratère d'obus d'un mortier de 305 mm Skoda. Cet ouvrage a été totalement pilonné. Il n'y a que 2 cloches GFM de type B à voir, elles sont taguées d'ailleurs. Et elles, c'est peut-être pas si intéressant que ça à voir. De mémoire, je crois que pendant la Première Guerre mondiale, cet ouvrage serré de rivière a servi de prison. Regardez, un obus à percer. Un autre. Ici c'est une ancienne caponnière, l'emplacement du canon. Bon, je ne sais pas où je suis, ça a été percé par un obus. En tout cas ces orifices, ce que je peux vous dire, c'est que ça servait à y placer un éclairage séparé par une vitre. Et dans le cas des poudrières, en fait, cette séparation servait à éviter d'enflammer les explosifs, les poudres et les explosifs. Parce qu'à l'époque, c'était de l'éclairage lampe à huile ou à carbure. Rarement à l'électricité. Et voilà. Donc on y voit le créneau pour le canon de 75 terre. Celui-ci a été aussi pilonné. L'entrée des munitions a été éclatée. Il n'y a pas d'autre mot. Encore une fois, c'est vraiment impressionnant. On voit encore le support du canon, une partie du support. Et maintenant direction la pièce maîtresse de ce fort d'artillerie. Et voici la casemate qui abritait la plus grosse pièce d'artillerie sous béton de la ligne Maginot. La casemate pour le 155 mm GPF. Et là on voit bien. Ce que vous voyez devant vous ici, c'est la fosse de recul. Parce que le canon avait un recul assez important. À gauche et à droite, il y avait les 2 jambes d'acier qui permettaient de stabiliser le canon. Donc c'est par ici que le canon était rentré. L'entrée des hommes à droite. Cette casemate a été construite spécialement pour ce canon. Le 155 GPF donc a été inventé pendant la Première Guerre mondiale.
par le lieutenant-colonel Fiou, si je me souviens bien. Il deviendra le principal canon de campagne lourd de l'armée française. Donc ici, il y avait le puits. Ici, la pièce de stockage des obus. Ici, le local téléphonique. Et ici, la gargousse. C'est ici qu'étaient stockées les douilles et les charges de poudre. Le local fusée. Le canon de 155 mm GPF brillera par ses 300 coups tirés sans être repéré, couplé aux autres casemates, dont une ayant tiré 1200 obus pour appuyer la contre-attaque française. Les troupes françaises et britanniques résisteront avec ardeur jusqu'à l'évacuation à Dunkerque. Bon les amis, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. À la prochaine pour de nouvelles aventures.